Bon. Bonjour Florence, Bonjour Yves, comment tu vas ce matin? ça va, D'accord, fraîchement, mais ça va. d'accord. Nous voici donc pour une nouvelle investigation, le protocole numéro 58. Tu es prête? Mm. Ouais, je suis prête. D'accord. C'est un sujet extrêmement intéressant. On va prendre le temps de faire l'induction comme il faut pour que tu sois Mhm. dans l'état parfait pour accomplir ce travail. Tu vas respirer profondément. Très bien. Tu respires profondément. Voilà. Tu calmes le mental, tu te rassembles en toi-même. Tu vas, à chaque inspiration, te gorger d'énergie et à chaque expiration, relâcher ton corps, te relaxer complètement. Voilà. Je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et à 1, tu seras dans l'état parfait pour cette investigation. 10, tu te relaxes encore plus profondément. 9, tu te relaxes encore plus profondément. 8, bien relaxé. Et comme tu te relaxes, tu sens une lourdeur advenir dans toutes les parties de ton corps. Les pieds, les jambes, les cuisses, les fesses, le dos, les bras, la tête. Très très lourd. 7, encore plus lourd. 6, encore plus lourd. 5, complètement relaxé. 4, tu te vides le mental. 3, très très bien. 2 et 1. Très bien, Florence. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te retrouver dans ta propre énergie dans l'état parfait pour commencer cette investigation. 1, 2 et 3. Très bien, Florence. Le titre de cette investigation, c'est la réincarnation. La réincarnation. Alors, dis-moi, Florence, qu'est-ce qui arrive à une âme suite à la mort? Dis-moi ce que tu perçois. Là, c'est comme si j'avais, enfin, Mhm, une image, mais un peu floue, quoi. Mais je perçois mhm, ça mhm, comme d'un être mhm, euh, un peu, enfin, éthéré, quoi. Tu vois, éthérique, donc éthéré, c'est-à-dire un peu mhm, fantomatique, qui mhm. vraiment s'extirpe du corps. D'accord. Enfin voilà, il s'extirpe d'un corps et
Mhm. Quand je dis qu'il s'extirpe, c'est que c'est vrai. Se Bah, dans détache. ce cas-là, voilà, il se détache, mais il sort. Mais c'est un petit peu. Enfin, là, dans ce que je vois, c'est un tout petit peu. Pas difficile, mais un petit. Voilà, Ce n'est pas... ça se fait pas en une fraction de seconde, quoi. Ça prend un petit peu de temps, quoi. C'est un petit peu. D'accord. Il y a des petites frictions. Ouais, voilà, c'est un petit peu. Ça demande un Mhm. petit effort, quoi, voilà. D'accord, d'accord. Ensuite, quand elle s'est extirpée, cette âme, qu'est-ce qui se passe par la suite, suite à la mort? Qu'est-ce qui arrive par la suite? Ben, elle est complètement dans un autre espace, quoi, dans l'espace éthérique. Mhm. Donc, donc elle est comme là, je la vois comme si elle flottait, en Mhm. fait, Mhm. au-dessus du corps. D'accord. En fait, c'est très bizarre parce que c'est comme si tout d'un coup, l'espace éthérique, Mhm. ça devenait presque de la matière, enfin je sais pas comment dire. Tu vois, c'est comme si D'accord. c'était une matière un peu de fumée ou un nuage, enfin pas un nuage, mais une matière Mhm. un peu. D'une Ouais, certaine ça devient consistance. voilà, c'est ça. Ça devient un espace qui a de la consistance dans laquelle elle est, alors Mhm. qu'avant, ben quand elle était dans le corps, elle n'avait pas Changer presque pas conscience existant. de cette dimension. Voilà, D'accord. donc là, elle passe dans un autre, dans un autre espace qui était là, mais dont elle n'avait Mhm. pas conscience. Et elle prend conscience de cet espace. D'accord. Voilà. Mais Et dans elle cette... reste et dans cet espace-là, pour l'instant, elle est vraiment encore en contact avec. Elle peut encore voir le lieu où elle est, quoi. Enfin, d'où elle vient Mhm. de sortir. C'est-à-dire là, par exemple, je vois. Enfin, je Mhm. vois. Il me semble elle est sortie d'un corps qui était allongé dans un lit. Mhm. Elle voit le lit avec le corps dans le lit. Voilà. Elle est dans la pièce, quoi. D'accord. Donc, entre deux dimensions, on va dire. Dans la dimension... Voilà, elle est dans une autre dimension, mais elle reste toujours spatialement dans la pièce. D'accord. 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 Ensuite, regarde comme une frise en accéléré pour voir ce qui lui arrive par la suite dans l'autre dimension. Rapidement, pour voir le processus par lequel elle passe, cette âme. Bah, là, je vois des êtres, enfin des personnages qui Mhm. l'accueillent, enfin qui lui parlent, voilà. Mhm. Euh, D'accord. Après, elle est comme guidée vers un espace. Mhm. D'accord. Voilà, enfin ça c'est un cas particulier. Après, je sais pas si c'est les âmes en général. Voilà, D'accord. là c'est cette âme-là quoi que j'ai vue. Mhm. Guidé vers un espace en particulier. OK. Continuons dans le protocole, Florence. Mm, Tu as déjà abordé un peu la question suivante. Entre la quantité infinie des conditions ou des créations du post-mortem, mm. lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre le plus souvent? Parmi toutes les conditions et les créations qui arrivent dans le post-mortem, quelles sont les conditions les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre le plus souvent? Regarde plusieurs âmes et pose la question dans les terres et dis-moi ce qui t'arrive. Voilà, ce qui me vient, c'est le tunnel de lumière. Mhm. Tunnel de lumière. Mm. Mhm. Avec des personnes qui accueillent Mhm. l'âme au bout, qui peuvent avoir la forme de défunts qu'elle connaît, ou qui peuvent avoir la forme d'ange, ou qui peuvent avoir Mhm. une forme. Enfin voilà. D'accord. Ça peut être des formes aussi de personnes, enfin de personnages qu'elle, Elle vénère? ouais, ou dont elle a peur aussi. Ok. Tu vois, des choses, des Mhm. croyances qu'elle Des a. croyances qu'elle a. Mm. Mhm. D'accord. Tu dis, tout à l'heure, tu parlais des anges, des... Mm. Ok. Quelle autre condition perçois-tu qui peut arriver de façon fréquente pour les âmes qui sont décédées?
Euh, Là, ça serait plus quelque chose de assez glauque, enfin d'assez Mhm. sombre, Mhm. comme si elle reste dans un espace qui est un peu grisâtre, un peu, hmm, Mhm. comment dire, On- mhm. ouais, sombre. Et en fait, enfin, j'ai l'impression que c'est plus des âmes qui euh, n'ont pas compris qu'elles sont mortes ou refusent ou refusent de plus être dans leur corps physique, quoi. D'accord. Refusent d'abandonner la vie qu'elles viennent Avec d'avoir. elle. Voilà. Ok. D'accord, c'est très bien. Dis-moi, par rapport aux informations en cours dans l'éther, ici et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que la réincarnation? Pose la question, dans l'éther, Mm. dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que la réincarnation? Alors, ce qui me vient, c'est un processus de recyclage éthérique. Processus de recyclage éthérique. Ouais. D'accord. C'est très, Hmm, hmm. comment dire, C'est très standard comme définition. Qu'est-ce qui se recycle éthériquement? Je demande, qu'est-ce qui se recycle? toutes les programmations que contient le corps éthérique. D'accord. Tout le corps éthérique avec tout ce qu'il a intégré comme programmation dans ses vies précédentes. Mhm. C'est-à-dire les programmations émotionnelles. Enfin, Mhm. D'accord. Dis-moi, Florence, où et comment est né le concept ou l'idée de réincarnation? Où et comment naît le concept ou l'idée de réincarnation? Pose la question et dis-moi ce qui te vient. alors je sais pas, mais je sens un truc Mhm. très aimanté là qui me un peu désagréable. D'accord. Tu vas respirer profondément, tu te déconnectes de cette aimantation. Respire, Florence. Tu te déconnectes de cette aimantation. Tu peux reposer la question? D'accord. Très, très bien. Ça va? Tu te sens bien? Ouais, ouais, ça va. Tu as retrouvé ta propre énergie. Oui. OK. Où et comment naît le concept ou l'idée de réincarnation? Observe. Dis-moi ce qui te vient. Alors, ce qui me vient, c'est le sentiment d'un être. Enfin, tu vois, je Mhm. suis connectée Mhm. au sentiment de j'ai trouvé un bon truc, tu vois. J'ai Vas-y, trouvé dis-moi. ouais, c'est ça. Enfin, c'est Mhm. quelqu'un qui pense. J'ai Oui, trouvé un truc super. J'ai une idée géniale. Tu vois, d'accord. j'ai trouvé le La bonne truc, idée. quoi. La bonne idée. Eureka, quoi. Ouais, Eureka, en Eureka. fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu as trouvé Mais la bonne idée. ouais, voilà. Et Mhm. j'ai vraiment ça. Mhm. Euh, et ça m'envoie sur un être
Enfin, je le vois Mhm. pas, mais je sens, Mhm. Sa présence. ouais, une Et qu'est-ce que cet être, présence. qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet être, sur la naissance du concept ou de l'idée de réincarnation? Je sais pas, mais ça me fait sourire, quoi. J'ai un sourire qui vient. D'accord. C'est excellent. Enfin, c'est un Mhm. concept excellent, quoi. En fait, c'est ça. C'est un D'accord. concept excellent parce que c'est un Mhm. concept Mhm. où tout ce que tu vas faire sur les âmes Mhm. dans une vie, Oui. ben, c'est pas perdu quand tu vois, tu Mhm. peux le recycler, voilà, tu peux Recommence. tu peux, Recommence. tu peux le réemployer, voilà, tu peux le réutiliser et même l'approfondir, tu peux l'améliorer, tu peux le diffuser en fait. C'est-à-dire qu'une âme Mhm. que tu as utilisée dans une vie, la vie d'après, comme elle est déjà empreinte de tout un tas Mhm. d'énergie, Mhm. la vie d'après, en fait, cette énergie, elle va se diffuser autour d'elle, mais beaucoup plus, quoi. Enfin, tu vois, D'accord. c'est comme si D'accord. c'était... Recyclage, en fait. Ouais, puis avec un aspect vibratoire, tu sais, comme quand tu jettes un rond dans l'eau, un galet dans l'eau, bah ça fait des... Bah là, c'est Des vagues. pareil. Ouais, Mhm. ça va faire des... Des vagues. Ouais, des ondes, en Des ondes. fait. Des Des ondes. ondes Des ondes. qui vont se Mhm. diffuser. Et en fait, c'est Mhm. ça. C'est si un enfant naît avec déjà toute son âme pleine, Mhm. on va dire, de tout un tas de trucs, et ben tout D'accord. ça, il va le diffuser autour de lui, dans la famille, dans toutes les personnes qu'il va rencontrer. Tu vois, il va l'émettre en fait. D'accord. Et du coup, D'ac- c'est du temps de gagner parce que en Mhm. touchant, en réincarnant une âme, en fait, Mhm. tu touches, même si les âmes autour, elles sont pas été Sensibiliser, peut-être. sensibilisées ou atteintes à ce que tu veux faire, et ben là, tu Mhm. les touches, tu vois. D'accord. D'accord. C'est un effet Mhm. Mhm. exponentiel en fait. D'accord. Et où, si on, enfin, quand on pose la question où, c'est peut-être une notion de lieu, de temps, d'espace. Où est-ce que ce concept est né, le concept de la réincarnation? Est-ce qu'il est né sur Terre, sur d'autres planètes? Comment ça se fait? Où, pose la question, où est né le concept de la réincarnation? Ouais, là, ça m'emmène, je pense, Mhm. sur une autre planète. Mhm. Tu peux en connaître le nom? Alors, je, c'est pas un nom Mhm. que je connais. J'ai le mot Orups qui me vient. D'accord, Horus. Mm. Mais je sais pas. D'accord. Mhm. Ok. Enfin, au début, c'était Olympe, et puis ça, je sais pas, j'ai transformé en Mhm. Orups. Mhm. D'accord. Donc, serait né le concept de la réincarnation. Et comment donc, dis-moi, comment ce serait né ce concept, cette idée de réincarnation? En fait, il existe des âmes dans l'univers qui ne se réincarnent pas, c'est-à-dire qu'elles vivent, Mhm. elles sont une essence qui va prendre Mhm. une forme, Mhm. bon, pas forcément, enfin, plus ou moins matérielle, on va dire, et qui D'accord. va, voilà, enfin, vivre des choses, et du coup, acquérir Des expériences. ouais, voilà, acquérir des expériences qui vont lui faire vivre des émotions, qui vont bon, par rapport à ce qui est son mental, même si c'est pas le même mental que nous, mais du coup lui donner une certaine personnalité ou une certaine façon de se comporter. Et D'accord. puis elle va vivre d'autres expériences qui vont faire transformer ça. Et puis petit à petit, elle va comme ça évoluer jusqu'à Mhm. devenir une personne qui à un moment donné
Mhm. enfin, sera entre guillemets idéal pour elle, quoi, enfin, ce qu'elle aura D'accord. voulu atteindre, et puis après, elle peut vivre éternellement avec ça jusqu'au moment où voilà, où elle décide que ça suffit, et puis où elle va quitter, pouvoir en Mhm. fait être suffisamment, D'accord. avoir évolué suffisamment pour pouvoir quitter cette dimension, et puis Mhm. voilà, aller dans d'autres D'accord. dimensions, s'élever si elle veut, mais voilà, quitter, on va dire, une sorte Cette de dimension matière, d'incarnation. ou en tout cas une incarnation, voilà. Mais Mhm. elle fait ça sur une seule vie. Mais cette vie, elle peut durer. Il n'y a pas la même temporalité, quoi, mais ça peut durer 100 ans, 200 ans, 500 ans, enfin, peu importe. C'est D'accord. l'âme qui choisit, quoi. D'accord. Et... Mais du Ok. coup, Mhm. ces âmes-là, vu qu'une fois qu'elles partent, elles sont déjà dans un niveau, on va dire, d'éveil Mhm. maximal, elles ne Mhm. peuvent pas être récupérées. Enfin, on peut rien en D'accord. faire. Enfin, je veux dire, elles vont s'élever et puis elles vont aller dans la lumière, et puis voilà. Mhm. Tu vois? D'accord. Ils ont un peu le libre arbitre, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est pas Mhm. intéressant pour ces êtres qui réfléchissent à une manière De récupérer les de humains. récupérer des âmes, ouais. Là, D'accord. ils peuvent pas dans ces dimensions-là. Ok. Enfin, dans ces espaces-là, dans Dans ces régions de ces réincarnation régions. un peu Ouais, élevées. ouais. D'accord. Ok. Poursuivons un peu le protocole, Florence. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'une âme se réincarne? Coupe-toi de toutes les informations précédentes et demande pourquoi une âme se réincarne. Parce qu'elle croit qu'elle n'est pas bien comme elle est et qu'elle doit faire des apprentissages pour s'élever. Voilà, parce qu'elle doit s'élever, se Mhm. purifier voilà, se purifier, on va dire en quelque sorte. Et du D'accord. coup, eh Mhm. bien, mais ça, c'est ce qu'on lui a fait croire, quoi. C'est ce qu'on, Justement. c'est Une le, croyance qu'on lui a instillée dans le. ouais, Encore. voilà, c'est le discours. Enfin, Mhm. c'est comme La ça, quoi. croyance. C'est la croyance, c'est la règle, et du Mhm. coup, il Mhm. faut revenir, et comme ça, tu pourras faire d'autres expériences qui vont te permettre de prendre conscience de certaines erreurs que tu as pu faire, ou de certaines programmations, et les changer, et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, enfin bon, elle n'a pas le mot programmation, hein, c'est plus le Mhm. mot évolution. Voilà, c'est le mot évolution. Le mot D'accord. évolution, c'est le truc, c'est le, D'accord. comment on peut C'est le dire? maître mot. C'est le maître mot Voilà, qui c'est le commande mot la. clé pour faire revenir les âmes, quoi. D'accord. Évolution. Mm. Donc, en gros, les âmes se sentent insatisfaites et pour évoluer vers la perfection, la satisfaction, elles se réincarnent. Moi, elles se sentent insatisfaites ou pas, des fois, Imparfaites, peut-être. ouais, imparfaites, voilà, elles se sentent Mhm. imparfaites. Et puis, il y a Mhm. aussi le deuxième truc, c'est la mission de vie. C'est-à-dire, on leur Mhm. dit, ah, t'as une mission, il faut que tu ailles faire ceci ou que tu ailles faire Mhm. cela, Mhm. le monde tel. Enfin, voilà, il Mhm. faut que tu retournes Pour faire un truc pour qui est faire quelque chose, voilà, que tu Mhm. vas changer le monde, tu vas sauver les D'accord. humains, tu vas faire Mhm. ceci, tu vas faire cela. Donc voilà, la mission D'accord. de vie. Et ça, Mhm. l'âme un peu faible, ou un peu, enfin, je veux dire, Mhm. les âmes, elles se laissent avoir à ça parce que, Mhm. waouh, j'ai une mission, quoi, il faut que je la Mhm. remplisse. C'est le D'accord. côté sauveur, le côté pompier, tout le monde a un peu. Enfin, pas tout le monde Mhm. a ça, mais il y en a beaucoup qui ont ça, donc. D'accord. D'accord. Mm. Merci, Florence. Dis-moi, l'âme se réincarne-t-elle intégralement, oui ou non, ou en partie? Est-ce qu'une âme se réincarne intégralement, oui ou non, ou en partie? Demande et regarde les différentes occurrences de réincarnation. Alors, si. Enfin, comment dire? Ouais, ça va dépendre de sa situation, enfin, comment dire, d'où elle part, quoi, de la Mhm. situation dans laquelle elle est avant l'incarnation, juste avant. D'accord. Certaines âmes, enfin, la plupart des âmes, elles se réincarnent complètement.
Mhm. Genre, elles plongent, quoi. Pouf, elles Dans, prennent comme un toboggan et puis pouf, elles sont dans le, dans le voilà, corps, dans dans le le nouveau corps. corps. Et Mhm. certaines, non, parce Mhm. que elles sont dans une situation dans les terres qui est déjà, enfin, qui est Un peu compliqué. compliquée, liée aux interférences qu'elles peuvent avoir. Mhm. Et du coup, il y a une partie qui va s'incarner, mais il reste une partie qui n'est, enfin, qui est que dans les terres, quoi, qui est que dans une sorte de création. Éthérique. Mm. D'accord. Donc, il y a toutes les possibilités Ouais, d'incarnation intégrale et d'intégration partielle. ouais, je pense que c'est quand même la, enfin, je sais pas, Mhm. quand même plus qui s'intègre complètement, mais Mhm. Dis-moi, dans les cas où, c'est la prochaine question, dans les cas où il y a une réincarnation partielle, quelle partie de l'âme se réincarne et pourquoi? alors ce qui me vient, c'est la partie émotionnelle. Mhm. La partie émotionnelle. Hmm, ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement alimenter encore plus cette partie. D'accord. La partie émotionnelle de l'âme. Ouais. D'accord. Et le pourquoi, c'est pour la réalimenter. Pour la réalimenter et puis pour, comment dire, ouais, qu'il y ait des échanges, pas seulement Mhm. la réalimenter elle, mais Mhm. qu'elle aussi, elle alimente le corps physique et qu'elle induise bah, ce qui va se passer dans De la nouvelles vie, expériences. les nouvelles expériences, ouais, c'est ça, parce que c'est par le corps émotionnel que ça se passe. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Dis-moi, en quoi l'âme peut-elle se réincarner? L'âme est dans le corps, est dans le monde éthérique, elle se Mm. réincarne. Dans quoi? En quoi peut-elle se réincarner? Regarde les différentes occurrences, dans quel type de corps l'âme peut-elle se réincarner? Alors, tu parles d'une âme humaine D'une à la âme humaine. base? D'une âme humaine. Ben, moi, j'ai que en humain. Enfin, j'ai En pas humain. d'autre. Ouais, je vois pas d'autre D'accord. chose. D'accord. Dis-moi, une âme peut-elle se réincarner dans les corps d'autres espèces ou dans d'autres planètes? Regarde toutes les occurrences possibles. Possibilités. Est-ce qu'une âme peut se réincarner dans les corps d'autres espèces ou dans d'autres planètes? Alors, sur Terre, Mhm. alors, j'ai pas l'impression qu'une âme humaine Mhm. qui a déjà vécu donc des vies dans des corps humains Mhm. se réincarne Dans une autre espèce. dans une autre. Alors là, en même temps, je vois des baleines. Alors, je sais pas. D'accord. Des baleines. Peut-être en baleine, ouais. Mais c'est tout. D'accord. Ce que D'accord. je vois. Baleine dauphin. Ouais, je vois Baleine. ça. Baleine et dauphin. Ouais. Mais sinon, je vois pas D'autres espèces. d'autres espèces, non. Par contre, si c'est une âme provenant d'une autre planète à la base, oui, Mhm. elle peut s'incarner en n'importe quoi. D'accord. D'accord. C'est comme, ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait une condition, Énergétique, je sais pas, prédisposition. ouais, qui faisait que c'était Possible. plus possible, je sais pas.
D'accord. Donc, si je comprends bien, quand une âme a déjà vécu en tant qu'humain sur Terre, elle ne peut plus se réincarner dans d'autres espèces en dehors de celles que tu as citées, la baleine, le dauphin. Oh, attends, je vérifie. Je sais pas. Vérifie, regarde. Ouais. Mhm. Non, ça me dit non. Ça me dit D'accord, non. d'accord. Donc, un humain reste, ne se réincarne que dans le corps des humains. En Une fait, espèce. c'est comme une espèce. Enfin, ce qui me vient, c'est comme si c'était une espèce de champ émotionnel, justement, qui est trop Mhm, lourd, comme une mhm. espèce de. euh, euh, ouais, je Espèce sais de, pas. une espèce de programme qui ne pourrait plus entrer dans une machine de calibre inférieur. Il y a le mot lourdeur qui me vient. C'est comme s'il y avait quelque chose de trop lourd, Mhm. mais au niveau magnétique. D'accord. Au niveau euh, émotionnel. ouais, qui fait D'accord. que du coup, ben, voilà, les autres espèces animales, c'est pas compatible. D'accord. D'accord. Alors j'ai un ours, je vois un ours. Je sais pas, Mhm. Un ours. peut-être l'ours aussi, mais voilà. D'accord. Demande si une âme peut se réincarner dans le corps d'un ours. Les ours bruns, ouais, les ours bruns. Eh ben, d'accord. L'ours brun. Bon. D'accord, les ours bruns. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Euh, alors, ce qui me vient, c'est la connexion à la Terre. C'est que l'ours brun, D'accord. il a une connexion à la Terre Mhm. particulière, justement, qui peut supporter ce. Cette fréquence vibratoire, cette Ouais, voilà, tonalité. c'est ça. Ouais, D'accord, ouais. d'accord. Ok. Et une âme humaine peut-elle se réincarner dans d'autres planètes? Alors, si elle Elle peut. est libre d'interférences, tout ça, qu'elle échappe, on va dire, au cycle de réincarnation Mhm. organisé, on va dire, oui, oui, elle peut, D'accord, ouais. d'accord. Cycle de réincarnation organisé. D'accord. Dis-moi, est-ce que l'âme réincarnée sur Terre, en tant qu'humain, est-ce qu'elle peut avoir le souvenir d'une vie précédente? Oui, Oui ou non, ou qu'en partie? ben oui, ou en partie, ou non, tout, quoi, mais Mhm. elle peut, enfin, je veux dire, il y a tous les cas sont possibles. D'accord. Dis-moi, pourquoi et de quoi cela dépend? Euh, Prenons tous les cas un à un. Oui, non et souvenir en partie. De pourquoi et de quoi cela dépend? alors, je commencerai plutôt par le non, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'âme, on Mhm. va dire dans le entre deux, là, dans le temps entre deux vies, Mhm. l'âme, elle va vivre des choses D'accord. et qui vont lui faire oublier la vie précédente, en fait. Alors, ça Mhm. peut être très varié, hein, ça peut aller du lavage de cerveau dans un laboratoire à Mhm. juste, elle va aérer, ou alors elle Mhm. va vivre une vie Mhm. éthérique, agréable, mais du coup, elle va complètement oublier, comme, je sais pas, tu étais D'accord. parti, je sais pas, t'es parti faire un voyage aux États-Unis, c'était super. Mhm. Puis tu Mhm. reviens, après tu vas voyager en Espagne, bah tu vas Mhm. oublier les États-Unis, quoi, tu vois. Voilà, ben, voilà, c'est un Mhm. peu ça. Donc en fait, il y D'accord. a toutes les possibilités, Mhm. mais pour qu'elle oublie, en fait. D'accord. Et celles qui Euh, s'en souviennent? alors celles qui s'en souviennent, ça va être peut-être que il y a peu de temps, il y a eu Mhm. peu de temps entre les vies. D'accord. Entre le départ de l'ancienne vie et la réincarnation. Ouais, ouais, ou en fait, ou alors des fois, ça va être que là, je vois par exemple
un enfant qui se souvient de son ancienne vie, parce que dans son ancienne vie, il a été tué. Et il se D'accord. rappelle des conditions dans lesquelles il a été tué. Et c'est comme Ah, s'il n'avait pas hmm. digéré ça, en fait, accepté ça, qu'il veut que la vérité Soit dit rétabli, quoi. soit rétablie. Donc, en fait, il va... Il va garder ça à portée de il mémoire. a gardé ça, ouais, ouais, pour vraiment parce qu'il tient à le ramener, quoi. Et du coup, il va D'accord. tout faire D'accord. ouais. C'est comme un problème important pour lui à résoudre, alors il Voilà, ouais, met dans la ouais, mémoire tampon. ouais. Ouais, c'est ça, en fait. D'accord. 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 Est-ce que les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente de l'ici et de maintenant? Tu veux dire dans le passé ou dans le... ben, Est-ce que les âmes peuvent prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente qu'ici et maintenant? Si oui, dans quelle ligne temporelle? alors, ce qui me vient, c'est que ça serait oui, elle pourrait, Mhm, en théorie. mhm. D'accord. D'ailleurs, quelques-unes peut-être le font, Mhm. mais dans la pratique, elles sont empêchées. D'accord. Dans la pratique, elles sont empêchées. Ouais, parce qu'il y a une évolution qui doit se faire Dans, chronologique, enfin temporelle, parce qu'on est dans une on est dans un monde où on est soumis à cette temporalité, et que temporalité si elles linéaire, font on va dire. ça, ouais, voilà, une temporalité linéaire, Mhm. et que si elles font ça, elles vont désorganiser les choses, quoi. Elles Tout le vont système. semer Chaos. pas le chaos, mais enfin elles vont perturber, quoi. Ça va déranger le système, on va dire. Ça va déranger le système, ouais. D'accord. Ok. Ok. Tu vas te déconnecter de tout ça. Florence, mets-toi en connexion avec une âme qui a pris la décision de se réincarner. Et une âme qui a pris la décision de se réincarner et qui nous donne la permission d'observer dans le détail comment se passe une réincarnation, le processus. J'en ai pas là. D'accord. Redis-moi peut-être en me donnant un truc pour D'accord. que je me Hum. connecte à une, je sais pas, comme ça. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai entendu un peu respirer, comme si tu étais fatigué. On va prendre 10 secondes pour que tu respires, que tu te Ouais, puis regorges je vais d'énergie. boire un peu d'eau, en fait. D'accord. Moi aussi, un peu d'eau. D'accord. D'accord. Très bien. Tu te réinstalles. Tu respires. Voilà. Je vais compter de 3 à 1 à l'envers. Tu vas replonger dans cet état complètement en te coupant d'autres pensées, d'autres idées. 3, 2 et 1. Voilà. Tu te ressens dans ta propre énergie dans l'éther. Tu respires profondément. Tu C'est bon. respires. C'est bon. Tu y es, c'est bon? Mm. D'accord. Maintenant, tu vas demander à te mettre en connexion avec une âme qui a pris la décision de se réincarner, qui nous donne sa permission pour qu'on observe dans le détail tout ce qui se passe pendant une réincarnation, pendant le processus de réincarnation. Demande. Et dès que tu l'as, tu me dis.
Alors, je pense que je suis connectée à une, mais en fait, je suis connectée un peu physiquement, quoi. Donc, D'accord. Tu ressens ce qu'elle ressent. mm. D'accord. Dis-moi ce que tu ressens. Observe. Elle t'a donné sa permission d'abord? Ouais, ouais. D'accord, c'est très bien. Observe dans le détail ce que tu ressens, ce qui se passe pendant la réincarnation. Si tu te sens mal à l'aise, tu me dis. Mm. Hmm. Vas-y, décris-moi. Alors là, je sens comme si ça me tirait. euh, Ça me tire à Ah, l'intérieur et vraiment le d'ac- centre, il est dans le ventre. Ça d'accord. tire dans mon ventre comme si mon ventre, en fait, il allait être aspiré Hmm, vers le bas, quoi. Enfin, mhm, il est aspiré. d'accord. Voilà, mon ventre est aspiré. Dans un vortex? Ouais, voilà. Et je pars dans Ok. ce vortex. Et c'est Mhm, vraiment mon ventre, c'est vraiment le centre de l'énergie, là, en dessous du d'accord. nombril. Mhm. Euh, et Corban ça, d'argent? ouais, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Et c'est vraiment très fort. Mhm, mhm, Et voilà, et je suis aspirée, ça fait de la lumière, et tout mon corps mhm. se rétracte comme si j'étais Compacté, compactée, 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 compactée. c'est pas très agréable? Non, c'est pas grave du tout, j'ai les pieds qui sont resserrés, tout mon corps est resserré comme si j'étais dans une, comment dire, dans une ogive, voilà, comme si j'étais D'accord. dans une ogive, Mhm, et je suis comme dans un canon, tu sais, là, quand on envoie des mhm, gens dans un canon, voilà, je suis comme dans un canon. d'accord. Voilà. Et je suis Ok. là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après le canon? Est-ce qu'il n'y a pas de Il y a relâchement? une accélération. Ok. Ça fait... Je suis comme, enfin, ça me ratatine comme si j'étais sous la pression très forte, que ça m'écrase au niveau de la tête, donc je suis comme ratatinée comme une boule. Enfin, là, je le D'accord. fais pas, mais ça, c'est ce que je sens. Mhm. Voilà. Et Et ensuite, va plus en avant dans le processus. Qu'est-ce qui se passe par la suite? c'est très, très. Respire, 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 Euh, Florence. Ça s'est arrêté. D'accord. Tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Respire. Euh, Tu es déjà dans un corps, dans un espace, dans un temps, dans une dimension? je sais pas où je suis. Mhm. Regarde autour de toi, en haut, en bas, à gauche, à droite. Observe. Alors, j'ai mal au ventre. Mhm. Un petit peu encore. Au niveau Euh, du nombril. ouais, tout autour D'accord. du nombril, ça brûle. Mhm. Euh, D'accord. Tu es dans un nouveau euh, corps ou bien? je suis dans, ouais, peut-être dans un corps, mais c'est quelque chose qui, comment dire, est pas très défini, quoi. Enfin, c'est quelque Mhm. chose de, Il n'est pas encore bien structuré, on va dire. ouais, voilà, c'est un peu D'accord, presque plus un amas de cellules qu'un corps, quoi. d'accord. Ok. Très, très bien. Merci de nous avoir fait vivre cette réincarnation. Je vais te demander de te déconnecter complètement de ce processus. Tu vas l'effacer, tu respires. Voilà. Tu te déconnectes à 3, 1, 2, 3 de ce processus. Voilà. Tu réintègres ta propre énergie, Florence. Tu respires, tu expulses toutes les mémoires, les empreintes de tout ce qu'on vient de vivre. Voilà. Tu respires profondément, tu redeviens toi-même, toujours dans cet état de transe hypnotique, mais dans ta propre énergie. D'accord. Tu respires, tu te gorges d'énergie. Quand c'est bon et que tu penses que tu es à nouveau bien toi-même, tu me dis. C'est bon. C'est bon? Mm. D'accord. Très, très bien, Florence. On va aller à la dernière question du protocole. Comment est structuré en général et comment fonctionne le processus de la réincarnation? Ça, tu vas voir ça comme de façon panoramique, à distance.
Comment est structuré et comment fonctionne le processus de la réincarnation? Regarde, et ressens et dis-moi. Euh, pour moi, il n'y a pas, enfin, ce que je perçois, c'est pas forcément un processus. Enfin, il y a un processus, on va dire, technique Mhm, qui renvoie à l'âme, là, par exemple, ce que je viens d'expérimenter. mhm. Mais c'est pas un processus. Enfin, c'est le mot structuré, je sais pas, je comprends pas bien, mais pour moi, Mhm. structuré, ça me fait penser comme si c'était une organisation, tac, tac, Version tac, avec une standardisée. hiérarchie, voilà, standardisée. Mhm, Et il n'y a pas mhm. ça. Enfin, c'est-à-dire D'accord. que il y a Il y a une plusieurs, infinie de possibilités. enfin, une infinie peut-être pas, mais il y a un certain nombre de possibilités en fonction de qui, je vais Qui dire, passe dans le gère, processus. ouais, voilà, qui gère cette âme-là, quoi. Et D'accord. enfin, c'est-à-dire que les âmes ne sont pas toutes gérées par les mêmes organisations. Voilà, c'est Mhm, comme si c'était mhm. des sociétés différentes qui gèrent des D'accord. groupes d'âmes, comme Mhm, voilà, t'as pas le même mhm. processus chez Nestlé que chez que Que chez chez Google. ouais, Que chez Google, tu Google. vois, bah c'est un peu ça, quoi, voilà. D'accord. Très, très bien. Très, très bien. Ok, c'est bien. Ok, Florence, on a fini avec les questions du protocole. Mm. On va essayer d'approfondir certains points d'ombre qu'il y a eu par rapport à à la réincarnation et à l'incarnation de plusieurs personnes, de plusieurs groupes d'âmes. Le dernier sujet d'investigation, c'était les âmes sœurs. Bon, c'est qu'il y a les groupes d'âmes, des âmes cousines, des âmes neveux. Est-ce qu'il y a des groupes d'âmes qui se réincarnent ensemble? Je demande. Oui, il peut y avoir des âmes Mhm. qui se réincarnent ensemble, mais ensemble, ça veut dire qu'elles partent ensemble, quoi. C'est-à-dire D'accord. Mhm. elles se réincarnent en même temps, mais après, Mhm. elles vont se réincarner peut-être dans des endroits très différents. Mhm. Elles vont pas forcément se réincarner dans le Mhm. même village ou dans le même, tu vois. Enfin, D'accord. Dans le tout même est pâté de maison. possible, mais voilà, ou Mhm. dans le même pâté de maison, ou c'est pas, Mhm. ou dans la même famille. Enfin, non, c'est pas. Enfin, elles se réincarnent ensemble, ça veut dire qu'elles choisissent de partir ensemble. D'accord. Je demande ça parce qu'il y a dans le mouvement New Age ou bien Mm, dans d'autres philosophies, on parle des enfants indigo, des enfants mm, cristal, mm. des gens de l'Atlantique qui seraient revenus. Regarde un peu ça. Ces enfants indigos qui sont venus installer un truc particulier sur Terre, dit-on. Mm. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu as comme info par rapport à la réincarnation de ce groupe d'âmes spéciales, entre guillemets? Ouais, si j'ai ça, c'est comme une Mhm, planète là que je vois où il y a effectivement, enfin un mhm, espace en tout cas de l'univers, je sais pas si c'est une planète, où il mhm. y a effectivement des arrivées d'âmes Massive. massives, je sais pas, mais en tout cas groupées Mhm, ou groupées ou ouais par vague quoi, enfin un peu mhm. Qui viennent s'incarner en euh, même temps. ouais. Alors euh, disons que c'est l'intention qui est pas forcément celle que raconte le New Age, quoi. D'accord. C'est-à-dire que dans le New Age, l'intention, c'est ils viennent changer la Mhm. conscience de la Terre. Super, changer la vie. Moi, c'est pas forcément ce que je perçois. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, Éclaircis ta perception. Regarde.
Pourquoi ils sont venus en groupe, par vague, comme tu dis? Ils sont venus juste expérimenter, regarder, faire un boulot particulier? Étudier, je dirais. Hmm. Euh, Étudier, peut-être utiliser leurs compétences. Hmm. Souvent, c'est des êtres qui, dans une autre planète, donc du fait que, voilà, ils étaient peut-être des fois dans des planètes où il y avait un niveau de conscience plus élevé, du coup des compétences plus élevées. D'accord. Euh, Ils viennent Mhm. voir en fait comment ces compétences-là, ils pourraient les expérimenter sur Terre ou peut-être voilà, les D'accord. développer sur Terre. Mhm. Ouais, il y a peut-être le truc de vouloir, enfin, de participer, mais c'est pas, ils sont pas en mode sauveur, quoi. D'accord. Euh, Participe. Ok. ouais, c'est plus participer, mais le truc de, Hmm. ouais, on vient du fin fond de l'univers pour venir aider les terriens, ça, c'est Ouais. n'importe quoi. D'accord, d'accord. Ça, C'est ce sont plus de les la curiosité. indigos? Oui, voilà. La cu- C'est plus de la curiosité. Enfin, pas de la curiosité, mais ouais, une expérience. De l'exploration, voilà. Comme tu as des gens qui vont aller explorer la banquise, voir comment ça fait quand tu es sur la D'accord. banquise tout seul pendant des mois. Bah Hmm. là, c'est un peu ça, quoi. Sauf que bah, tu as des groupes d'expédition qui partent sur la banquise. Bah, eux, c'est des groupes d'expédition qui partent Sur la sur Terre. Terre. Voilà. Hmm. Hmm. Après, ils sont pas forcément en mode non plus conquérant, parce que, Mhm. enfin conquérant, pas conquérant, c'est pas ce que je veux dire, Hmm. découvreurs ou tous. Enfin, si Hmm. ils sont c'est un peu des découvreurs, mais c'est plus, Des explorateurs, tu as dit. voilà, c'est des explorateurs et Mhm. ils sont, mais en mode personnel, ils le font Pour eux-mêmes. pour eux-mêmes. Voilà, c'est pas, on n'est Ils pas sont une pas, sont, armée, c'est pas en ils sont mode pas armée. mandatés, ils sont Non, pas mandatés ni missionnés par quelqu'un. non, D'accord. non. Donc, ils vont faire leurs propres expériences, ils vont se balader, on va dire. Ouais, et c'est pour ça que c'est pas forcément des âmes. Enfin, il peut y avoir des départs collectifs, c'est-à-dire Mhm. une centaine qui vont partir un peu Mhm. étalés sur quelques semaines, puis Mhm. un autre départ comme ça, puis de temps en temps, il y en a deux, trois qui partent tout seuls. Mhm. Voilà, c'est des périodes. Parce que la Terre, c'est aussi un espace, Mhm. je dirais, de curiosité. D'accord, d'accord, c'est exactement ça. D'accord, très très bien. Est-ce qu'une âme humaine peut s'incarner dans plusieurs corps? On demande. Est-ce qu'une âme humaine peut s'incarner dans plusieurs corps à la fois? Moi, j'ai non. D'accord, d'accord. Non. Donc une âme, un corps. Ouais, d'accord. D'accord. Mais il y a des cas de cross-shadowing, comme on dit, c'est-à-dire que des cas où des gens sont incarnés, mais leur âme est délogée et remplacée par quelqu'un d'autre. Oui. C'est rapporté dans les écrits, on va dire, mystiques, les écrits ésotériques, où on Oui, dit oui. que l'âme de quelqu'un est remplacée par une autre. Regarde ce qui se passe dans ce genre de processus. C'est quoi l'objectif et comment ça se passe? Regarde. Certains parlent d'adombrement, des choses comme ça. Moi, enfin, l'information, enfin, ce que j'ai, c'est vraiment Mhm. qu'une personne physique, Mhm. enfin, cette personne-là, ce corps-là, avec sa position, son statut, ou Mhm. pas, mais enfin bon, sa situation physique en tout cas, Mhm. euh, elle est intéressante D'accord. pour faire quelque chose. Voilà, OK. pour quelque chose. Sauf que Mhm. l'âme qui est à l'intérieur n'est pas prête à faire ce qu'il Cette faudrait qu'elle chose. fasse, cette chose-là. Voilà. Donc on Mhm. va l'enlever et on va en mettre une autre qui, elle, sera D'accord. prête à le faire. Donc, il y a une sorte de réincarnation, mais une réincarnation vivante sans passer par le processus de la mort. Moi, c'est une désincarnation Des incarnations sans mort. sans mort, ouais. Enfin, bah, c'est le même. Ouais, Mhm. Mhm. ouais, c'est comme si l'âme, elle est extraite et puis on en met une autre à la place. Voilà. Mhm.
D'accord. On parle souvent de walk-in. D'accord. Dis-moi, Florence, quand on étudie un peu le processus ou le concept de réincarnation, on voit toujours que c'est associé chez nous les terriens Alors avec... attends, j'ai juste un truc à dire, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut quand ah, même que l'âme au départ, elle soit interférée, quoi, hein. Ils peuvent pas faire d'accord, ça avec une âme qui n'était pas interférée à la base et même quand même assez interférée, quoi. c'est très bien, c'est très bien. Voilà. J'ai bien compris ça. Ouais. Donc une âme libre, parfaitement dans son énergie, ne peut Non, pas se laisser, on peut pas, non, non, pas- non. ne peut pas perdre son corps au profit de quelqu'un d'autre, à moins que ce ne soit volontaire. Ouais. D'accord, d'accord, j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'âme, elle était tellement interférée Hmm, que ce que on essaie de la guider vers là où on voudrait la guider, ouais, elle n'y il n'y a arrive pas pas. il y a pas l'énergie, voilà. Mhm, Parce qu'en fait, elle a perdu son énergie mhm, finalement, et mhm, finalement, il reste pas grand-chose pour enlever cette énergie et la remplacer par une autre, mhm. par un autre corps énergétique, en fait, c'est ça. D'accord. C'est bien que tu parles de l'interférence, parce que comme je disais, quand on étudie la réincarnation, on voit que c'est toujours lié avec le concept de karma. Le karma, de rétribution, d'actes bons ou mauvais qu'on aurait fait, qu'il faut Mhm. payer. Et c'est ça qui Mhm. serait le moteur qui ramènerait les gens dans la vie. Comme tu as dit tout à l'heure, des choses à compléter, à satisfaire, ainsi de suite. Je suis un peu embêté par ça parce que si les âmes viennent déjà, elles partent de la source, disons, parfaite, et qu'elles viennent ici, comment se fait-il qu'elles se retrouvent encore imparfaites, au point de devoir se réincarner pour arranger des choses délicates? Euh, Bah, c'est parce qu'en fait, elles se sont. C'est très marrant parce que Hmm. euh, Regarde, et dis-moi. à la base, elles s'incarnent parfaites. Mhm. Et qu'est-ce qui les Euh, pousse à devoir se réincarner, se réincarner? Regarde ça. D'où vient ce sentiment d'imperfection ou d'insatisfaction, d'incomplétude qui les pousse à se réincarner? Est-ce qu'on leur injecte ça de l'extérieur? Est-ce que... Non, c'est des c'est des comment dire. Hmm. En fait, bon là j'ai un truc qui vient Hmm. un peu nunuche, Hmm. mais je vois une âme Hmm. qui s'incarne en papillon, tu vois. Donc c'est un papillon, tout est parfait pour lui. Hmm. Et en fait, bah, ce papillon, il est écrasé, il se fait Ok, écraser quoi. d'accord. Il va garder la mémoire de ça. Ok. Donc quand il va se réincarner, il va pas arriver émotionnellement, même À si dépasser. tu vois, Mhm. il a ce ressenti enfin, L'écrasement. de cet écrasement, enfin de ce truc. Du coup, quand il va D'accord. se réincarner dans un d'autres bestioles, Mhm. bah, à nouveau, il va avoir et Mhm. petit à petit, ça fait des couches, tu D'accord. vois. Et quand on arrive à Mhm. l'être humain, il est Mhm. déjà chargé, quoi. Il est déjà Comme un oignon avec beaucoup de couches. voilà, c'est ça, plein de pelures. Et du coup, bah c'est ça, il faut s'enlever, il faut se débarrasser de ces pelures. Donc en fait, il faut refaire. Mais ça peut, enfin, je dis, il n'est pas forcément passé par centaines d'animaux. Il a pu Mhm. passer par deux, trois animaux ou peut-être Mhm. 100 vies d'animaux, j'en sais rien. Et après, c'est pareil avec les vies d'humains. Chaque D'accord. vie d'humain, c'est des nouvelles couches Mhm. de toutes les expériences de peur, les L'expérience expériences de de joie. déception, de frustration, de tristesse. Non, mais en fait, c'est vraiment c'est plus là les énergies négatives qui vont s'emmagasiner, tu vois. Enfin, D'accord. les positives aussi, mais ça Mhm. contrebalance pas parce Ok. qu'il y a beaucoup plus Mhm. finalement de. Des négatifs qui est retenu. C'est retenu parce que C'est comme des problèmes à résoudre. C'est quoi? non, c'est pas. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut une fois que tu as emmagasiné cette information. Mhm. C'est pour la prochaine fois. Enfin, tu vois, il faut savoir. Bah, t'es un papillon, tu sais que tu peux te Mhm. faire écraser, quoi. Mhm. Euh, Il faut trouver une t'es- solution à ça. Ouais. Et du coup, D'accord. il va falloir la prochaine fois faire attention de ne pas se faire écraser. Ok. Ou enfin, tu vois, c'est comme Comme des enregistrements, des enregistrements ouais, d'informations. Mhm. Euh, Pour voilà. se mettre à jour, pour
Avoir plus d'expérience, comme on dit. Bah, surtout pour pouvoir survivre, en fait. D'accord. Euh, Je comprends très bien. si tu veux survivre dans de bonnes conditions, il faut faire Mm, attention à ça. Et plus mm, tu avances dans le temps, mm, enfin, dans les expériences, et puis il y en a. Donc, en fait, au bout d'un moment, tout mhm. ça, ça fait de la. Beaucoup de mémoire. Ouais, et puis c'est pesant, quoi. Ça fait de la, tu vois, ça fait de la lourdeur, ça fait de Mm, la, voilà. mm. D'accord. Cette question est importante parce que justement, en termes de spiritualité, de travail énergétique et tout, on dit qu'il faut sortir du cycle de réincarnation. Donc, les Indiens, le Bouddha parlait du samsara, il faut sortir de la maya. On pense qu'on est entré là étant parfait, provenant de la source. On entre là, on se constitue plein d'expériences. Comment faire pour sortir de cette expérience de réincarnation? Regarde, demande. Comment faire pour sortir de ce cycle de réincarnation? Ce cycle infini, interminable. Comment en sortir? Euh, Se reconnecter à son pouvoir divin. D'accord. C'est-à-dire, voilà, c'est tout. Mm, On est la source. d'accord. Se reconnecter à On son est à la pouvoir. fois une partie et à la fois on est la source. Donc D'accord. vraiment se reconnecter À son pouvoir divin. à son pouvoir divin. Donc ça veut dire aussi, bah, ne pas, tu vois, chasser les interférences ou Mm, reprendre son pouvoir, quoi, en fait. Et du coup, à partir de là, mm. Tu deviens souverain, ouais, autonome. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, il faut retrouver son autonomie, on va dire spirituelle, pour pouvoir sortir Mm, du cycle de la réincarnation. mm. Ça veut dire que la réincarnation, alors, c'est un phénomène, on va dire, factice, mis en place par certaines personnes, par certains systèmes. C'est quoi exactement? Regarde, qui a mis en place la réincarnation pour, qui l'encourage, pour, qui en profite? Demande et regarde, qui se présente. Bah, enfin, j'ai Mm, deux images, quoi, qui se présentent. J'essayais de voir si c'était plus précis, mais mm, j'ai des reptiliens mhm. et puis des humanoïdes, des êtres humanoïdes. D'accord. Ce sont eux qui gèrent ce processus de la réincarnation? Ouais. D'accord. Justement, on parle des gestionnaires de processus de la réincarnation. Ça m'intéresse parce que j'en ai discuté longtemps avec des amis. Il y en a un qui me parlait des seigneurs du karma. Il avait un culte spécial qu'il vouait au seigneur du karma, disait-il. Regarde, prononce le mot seigneur du karma et essaie d'en rencontrer un seigneur du karma. Seigneur Mm. S-E-I-G-N-E-U-R. Seigneur du karma. Qui se présente, Florence? Euh, j'ai une tête bizarre. Mhm. Euh, J'arrive pas trop bien à savoir ce que c'est. D'accord. Euh,
Bon, ça a des grandes cornes, D'accord. comme des grandes cornes de bélier. Mhm. Grande corne de Voilà. bélier. Mhm. Avec deux pieds, quatre pattes, forme humanoïde. Oui, oui, c'est une forme humanoïde. Il a comme Mhm. un espèce de grand manteau Mhm. gris brillant D'accord. avec un col relevé. Mhm. C'est un peu Ok. comme une. Alors, je sais pas. Ça fait un peu comme une tête de. En fait, non, c'est pas de bélier. C'est plutôt, Mhm. tu sais, les têtes de buffle mort qu'on voit dans le désert, là. Voilà. Oh, d'accord, Tu vois? d'accord. Eh ben, Ok, ça fait un peu ça. ok. En tout cas, c'est proche de la représentation archétypale du démon, de Satan, je sais pas moi. Je sais pas. Mhm. Voilà, là, il s'éloigne un peu. Euh, D'accord. Prends un peu de la distance, observe-le de loin. ouais, ouais. C'est Mhm. très grand, il est très grand, il est très, très longiligne. Ouais, Euh, d'accord. mm, Est-ce que tu le sens intelligent? Est-ce que tu peux mm, interagir avec lui? Est-ce qu'il peut oui, te dire quelque chose? moi je. D'accord, Ouais, ouais, peut-être. d'accord. Demande-lui pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place le système de réincarnation et qu'est-ce qu'ils en tirent? Le salut? Tu lui demandes cela. Euh, je te dis ce que j'ai eu. Enfin, j'ai pas eu de réponse, mais Dis-moi ce que tu perçois, simplement. Quel que soit le canal de perception. ouais, j'ai eu Mhm. comme. J'ai eu une question. Mhm. Qu'est-ce que tu veux, Nabo? Qu'est-ce que tu veux, Nabo? D'accord. C'est moi qui l'appelle Nabo ou c'est toi qui l'appelles Nabo? Je sais pas, peut-être que c'est toi, vu que c'est toi qui me posais les questions. D'accord. Demande à ce géant. Demande-lui. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place le processus de réincarnation dans lequel nous sommes emprisonnés et qu'est-ce qu'ils en tirent pour les humains, chez les humains. Dis à ton avis. Ben, à mon avis, je ne sais pas. C'est lui qui est le maître d'œuvre. Qui m'explique. J'aimerais qui m'édifie, quoi. Alors, en fait, il est très moqueur. Il me fait Hein? comme ça, il me fait. Je te Euh, montre hein, comment il fait. On dirait, oui. en fait, il me fait penser dans son attitude à Karl Lagerfeld. Il se tient un peu comme lui, comme ça. Et puis il me fait Euh, bla bla bla. bla, bla. À la Lagerfeld, le monsieur qui a toujours le chignon blanc, là. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ok. Ok. D'accord. Ça veut dire qu'il ne veut pas me donner de réponse, en fait. Mm, il n'y a pas l'air. Demande-lui si c'est l'énergie, s'il nous utilise comme des piles humaines, comme des poulets élevés en batterie, Bah, qui il me nous dit bah envoient. oui, évidemment. Tu crois quoi? D'accord. Demande-lui, est-ce qu'il nous donne la possibilité de sortir de ce cycle? Est-ce qu'ils ont laissé une possibilité pour les humains de se libérer de ce système qu'ils ont mis en place, de réincarnation forcée et inconsciente? Si le travail est bien fait, non. Donc, si le travail est bien fait, les hommes restent prisonniers. Ouais. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même de temps en temps des coquilles et des erreurs qui font que certains se libèrent. Oui, ça a l'air de l'énerver d'ailleurs. Hmm, Mais il dit c'est pas grand-chose parce qu'il y en a d'autres qui se font prendre, donc c'est pas très grave. d'accord. Demande-lui sur la conscience que bientôt sur Terre, ça sera terminé, ça. Dans tes rêves. Dans mes rêves, d'accord. Ok. Tu dis que mes rêves se réalisent souvent, alors. Ok. Il fait comme ça, il te montre Euh, du doigt. uh-huh, C'est comme ça. uh-huh. Mais c'est un peu menaçant, quoi, donc fais gaffe. Fais gaffe. Mm. D'accord. Bah, dis-lui aussi de faire gaffe, alors.
Allez, tu vas le laisser et tu Mm. vas t'en aller. À 3, 1, 2, 3, tu te déconnectes. Qu'est-ce que tu as ressenti, Florence, au contact de cet être moqueur et certainement très malveillant? Ça m'appuyait sur, tu vois, maintenant j'ai de La la poitrine. chaleur, là, ça m'a appuyé, ouais, sur, je l'ai pas senti forcément à ce Mhm, moment-là, c'est en mhm, me déconnectant que je le sens. mhm. Ça m'a, Appuyez sur la poitrine. ouais, au niveau du plexus, c'était tendu ou je sais pas, c'est comme irrité, enfin, je sais pas. Mhm. Mais là, ça va un peu Ah, mieux? ouais. D'accord. Respire profondément, respire profondément. D'accord. Tu rétablis la circulation énergétique dans ta poitrine, dans le médiastin, les poumons, le cœur, dans tous les organes de la poitrine. Ce qui me vient là, c'est que enfin, il était Mhm, très mhm. prétentieux, quoi, fier, enfin, un Ok. peu vraiment imbu de lui-même. Enfin, c'est Ouais, quelqu'un ouais. d'orgueilleux. Il est Ouais. orgueilleux, voilà. Mhm. Ouais. Dans cette tête-là, c'était, ouais. D'accord. C'est normal, ils ont installé leur usine à production d'énergie sur la Terre avec les humains, hein. Ouais. Il doit être orgueilleux, il a son industrie humaine. Mm. Mm. D'accord. C'est très bien. Moi, je les appelais souvent les seigneurs du karma, seigneurs SAI, comme la Mm. saignée. Mm. Mm. La saignée qui font Mm. couler le sang des humains, ils s'en accaparent Mm. en les tuant et en les réincarnant. Dis-moi, chez les Tibétains, il y a Attends, cette cérémonie. faut vraiment parce que j'ai toujours son image là devant lui, ça m'énerve. Ah, d'accord, on va faire quelque chose. Mm. Je vais compter à 3, Mm. ok? Mm. Et on va faire une sorte de choc fréquentiel. Tu vas disperser toute empreinte de lui qui Mm. resterait Mm. dans ton énergie. À Mm. 3. Mm. 1, 2, 3. On recommence à 3. 1, 2, 3. On va faire une dernière fois. Ça va faire comme une explosion et tu vas te déconnecter et disperser complètement les traces, les empreintes, les agrégats qui seraient liés à cette connexion. 1, 2 et 3. Je respire. C'est bon, Je respire. c'est bon. D'accord. Est-ce que tu as encore son image ou autre chose? Non, c'est bon, c'est bon. C'est très très bien. Je disais qu'il y a au niveau du Tibet, il y a cette cérémonie spéciale où on fait la nomination du nouveau Dalai Lama. Mm. Où on dit qu'on doit retrouver la dernière réincarnation du précédent pour la faire venir en tant que chef spirituel du lamaïsme, ainsi de suite, du Tibet. Regarde un peu ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que quel est le but? Quel est l'objectif? De faire que la même personne se réincarne au même poste en tant, en tant que chef spirituel et temporel d'un pays et d'une religion. Moi, j'ai le mot programme informatique en fait qui me vient. D'accord. En fait, c'est comme si c'était un programme informatique. Hmm. Programme informatique dans Mm. lequel qui tourne en boucle, qui revient. Mm. D'accord. Et c'est dans quel but ça? Bah, parce que ce programme, il est paramétré Hmm. et c'est pas possible de. C'est pour que ce soit pas possible de le transformer, qu'il y ait des D'accord. nouvelles informations qui rentrent Hmm. ou des virus ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, il est paramétré, protégé en quelque sorte et Hmm. c'est pas possible de le modifier. D'accord. Ok. Donc c'est une sorte de système d'embrigadement où on fait revenir les mêmes personnes au même poste pour continuer le même système. Ouais. Pas d'évolution. Ben non, parce que c'est un programme qui tourne en boucle. D'accord.
Là, il y a juste la forme qui change, quoi. Hmm. Mais le programme derrière est identique. Ouais. D'accord. Alors, regardez une petite partie technique de ce processus de réincarnation. Tu disais tout à l'heure, la dernière expérience, en fait, la dernière investigation, on avait vu qu'à la mort, il y avait des gens qui venaient accueillir les gens selon leurs croyances, les anges, les défunts, les Mm. parents. Et à la naissance, comment ça se passe? Prends un cas typique de naissance et observe l'environnement. Comment se passe? Est-ce qu'il y a ces mêmes personnes qui viennent accompagner? Est-ce que c'est des... Regarde, qui est là? Qui fait quoi? Tu peux aller dans une maternité et voir comment une âme s'incarne lors de la naissance ou bien avant, dans le ventre de la maman, et dis-moi, quelles sont les présences qui sont là et quels sont leurs... Alors attends, parce que là, c'est un peu... Hum, Parce ça peut- que l'incarnation, c'est dans les hum, premiers... C'est vraiment au tout début de la grossesse, donc on n'est pas d'accord. encore à l'accouchement. Hum. Euh, donc, tu veux que je vois quoi, en fait? Quand l'âme s'incarne dans le corps, Ouais, début de la grossesse, est-ce qu'il y a des ouais. présences qui l'accompagnent, qui lui disent quoi Non, faire? non. Bon, D'accord. non, une fois qu'elle est dans le corps, Elle est toute seule. elle a des informations Hum, qu'elle a eues. hum, Elle est connectée, enfin, elle est encore connectée. C'est comme s'il y avait comme un canal privilégié. Ouais, elle est encore connectée avec mhm, l'espace dans lequel elle était avant. Donc, elle mhm, peut recevoir encore des informations par cet mhm, espace-là. mhm. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, ouais, il y a une petite partie d'elle qui est encore dans cet espace, quoi. Il y a D'accord. quelque chose, il y a une partie qui est dans un espace. Enfin, si tu veux, Sa conscience. sa conscience, elle est pas dans. Enfin, il y a une partie dans Hum. le. Il y a... Une partie dans L'âme, le elle est corps, dans une le partie corps, dans mais il y a une partie qui n'est pas dans le corps. Et dans le monde éthérique, on va dire. ouais, voilà, la partie qui est dans le monde hystérique, elle reçoit des informations. Donc, elle est. Il y a pour l'instant pas de vraiment encore de. Hum, C'est pas rompu, quoi. Le lien n'est pas rompu. d'accord. Allons beaucoup plus en avant, au moment de la naissance, la sortie du ventre de la maman. Est-ce qu'il y a des présences, des anges? On dit dans certaines religions qu'il y a deux anges qui accompagnent quelqu'un à la naissance, un à gauche, un à droite, dans ce processus d'incarnation, d'entrée dans la vie terrestre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Regarde, dans une maternité, est-ce qu'il y a des présences? Est-ce qu'il y a autre chose sur le plan éthérique? J'ai l'impression que oui. Mhm. Mais ça va dépendre aussi, par exemple, ça peut être bah, les interférences qui sont déjà en place, quoi, qui viennent juste D'accord, voir comment ça se passe. d'accord. Euh, Mhm. C'est bien ça que je parle là. D'accord, les interférences. Après, si c'est un être qui n'est pas du tout interféré, Mhm. Est-ce qu'il peut, par exemple, y avoir, je ne sais pas, son âme sœur ou les gens de sa planète qui viendraient l'accompagner? Je sais pas, regarde. je vois pas ça comme un accompagnement. Ouais, il peut y avoir Mhm. des êtres qui sont informés et du coup Mhm. qui viennent voir comment ça se passe. D'accord. Mais euh, enfin, je vois pas ça comme l'accompagnement. Enfin, je sais pas, Mhm. comme on dit enfin, tu vois, avec les anges et tout ça, qui viennent D'accord. Prenons prévenir ça un peu l'âme. à rebours. Florent, prenons ça un peu à rebours en sachant qu'il y a la mort et la naissance. Prenons Ouais. la mort. Tout à l'heure, tu disais qu'à la mort, il y a parfois des gens qui voient les anges, les défunts, Mm. les personnages et tout.
Le sujet de la recherche, là, c'est la réincarnation. Quel est le Oui. rôle de ces êtres qu'il voit dans la réincarnation de cette âme? Est-ce que ces êtres-là ont un rôle? Est-ce qu'ils ont une influence sur le processus de réincarnation de l'âme? Bah Quand oui, quelqu'un meurt, évidemment, c'est comme qu'est-ce qu'ils font? Quel est le si travail? si toi tu as envie de voir un film de cow-boy, bah tu vas voir Mhm. des cow-boys. Si tu as envie de voir un film policier, tu vas voir des flics. Si tu as envie de voir un film romantique, tu vas voir un Ouais. couple amoureux. Donc voilà, ça va dépendre du film dans lequel la personne elle se croit. Ok, d'accord. Donc, selon ses croyances, selon son film, comme tu dis, elle va Mm. voir des anges ou des... Voilà. Ouais. Mais c'est juste des instruments de la manipulation en fait, hein. Ils sont juste là pour l'aider dans le parcours, pour lui faire accepter en fait les conditions de sa situation une fois qu'elle est sortie du corps, la Mhm. préparer à la prochaine incarnation et tout ça. Très, très bien. Faire ce qu'il y a à faire s'il y a besoin. Des fois, ils vont faire des travaux Mhm. éthériques dessus. Enfin, voilà. Bingo. Regarde une âme Mm. qui vient de se désincarner et que ces interférents prennent pour aller retravailler, peut-être laver le cerveau. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au moment de la... où elle est reprojetée sur la Terre. Regarde et dis-moi, décris-moi ce que tu vois. Un cas typique un peu. Alors là, j'ai une femme qui a une soixantaine d'années, peut-être 70 ans, quand elle meurt, un peu D'accord. Tu es ouais, dans le âgé avec... truc. Mm, Oui, pas extrêmement, extrêmement, mais bon. Puis qui est dans le mm. truc, voilà, bon, je sais pas, elle est morte. Tunnel de lumière? Voilà, elle est dans le truc comme ça, classique, voilà, donc elle est accueillie Mm. par des anges. Ce sont vraiment des anges? Regarde la vraie nature. Qui sont-ils? Alors, elle est accueillie par son père, quelqu'un qui est Mhm. son père. D'accord. Euh, en fait, alors son père, j'ai l'impression que c'est vraiment son père, pour le D'accord. coup, Mm. mais qui va être comme Un appât pour la ouais, faire. voilà, c'est ça, c'est un appât, Mm, enfin en tout cas un outil quoi pour la mm, faire suivre, c'est-à-dire qu'il va mm, lui dire bah voilà, c'est par là, c'est par là, mm. et du coup elle va le suivre. D'accord. Et Et il est déjà dans le système, j'imagine. Dans le système ouais, il est interpersonnel. déjà dans le système. Donc là, elle Où arrive est-ce dans qu'ils une, vont ensuite? Où est-ce qu'il l'emmène ensuite? bah là, elle est dans une espèce de pièce où elle est posée sur un tabou, enfin elle est assise sur un tabouret D'accord. et je sais pas, ils font comme des espèces de prélèvements. Mm, Il y a des êtres autour d'elle, c'est des gris ou je sais pas, des. mm. D'accord. Mais elle les Mm, voit pas comme ça. mm. Elle les voit comme quoi? Sous quelle forme les voit-elle? Sous quelle Parce que je forme les vois, elle est pas perçoit-elle? effrayée, enfin, elle est plutôt. Donc je vais voir comment elle. Apaisée, Ouais, elle est apaisée. Elle les voit comme un concilié, comme un concile, un concile. conciliabule, un Ouais, concile, ouais, un une concile réunion de. de Ouais, une sages. réunion de. Pas de sages, mais de personnes, Mm. de défunts, enfin de personnes qu'elle a perdues, de. D'accord. Voilà, tu vois, des gens qu'elle a perdus de son enfance, enfin, qu'elle revoit Mhm. une sœur qui est morte quand elle était petite. Ok. Elle revoit d'autres personnes qu'elle a croisées dans sa vie, qu'elle a perdues, ils sont tous là. Mm. Et voilà, ils la touchent, ils la prennent dans les bras, tout ça. Et en fait, tous ces contacts, ça va servir à récupérer des choses sur elle. Mais D'accord. c'est pas du tout les personnes Ce qu'elle qu'elle croit. croit, quoi. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'ils utilisent sa mémoire pour faire Ouais, des tout à fait. Ils apparitions sont connectés. Ouais. holographiques Voilà, et ils à sont tromper. connectés sur sa mémoire. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mhm. Et ils font des apparitions holographiques, ils lui font croire qu'elle est en présence de personnes bien aimées Mm. et elle se laisse faire, quoi. Ouais, elle se laisse faire, elle ne pose pas de résistance, elle est même Mm. bien, elle est contente. Ok. Eux, ils prélèvent des organes, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils lui font à elle? Demande, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire, là?
Alors, il réactive les implants. En fait, c'est pas qu'il prélève des organes, c'est D'accord. qu'il y avait des implants, il les vérifie, Mhm. il les réactive, certains, Mhm. il les change D'accord. en fonction de ce qu'il prévoit pour la prochaine vie, quoi. Ok. Ça veut dire que c'est eux qui prévoient la prochaine vie, qui la programment, Mm. qui Bah, rédigent même le karma, j'imagine. ouais, dans ce cas-là, oui. Pour elle, D'accord. Ok. Et regarde de façon panoramique, dans le temps, comment ça se passe, sa réincarnation, sa vie, quel type de vie elle aura ensuite, rapidement, de façon panoramique. Comment ça se passe? ouais, après, je vois, elle est amenée dans une espèce de pièce où il y a plein de gens avec Hum, des capes, hum, autour comme autour d'une table. hum. C'est un peu, ouais, elle est devant elle est debout. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Sorte de conseil, quoi. Ouais. Le seigneur du karma. Là, elle est très impressionnée. D'accord. Il y a toujours son père à côté d'elle. Ah, Les autres, non. hum. Mais qui lui dit, c'est pas grave, c'est la procédure, quoi. Enfin, tu vois. D'accord. Et en fait, voilà. En fait, c'est ça. Ils lui disent que si elle veut pouvoir, là, vu son bilan, c'est pas bon. Elle peut pas monter tout de suite. Elle est Hum. obligée de se réincarner si elle veut pouvoir monter en fréquence et pouvoir, tu vois. Là, son bilan, D'accord. en gros, son bilan, Et négatif. c'est ça. D'accord. D'accord. On essaye par une technique de persuasion de lui instiller la culpabilité, Voilà, le c'est sentiment complètement de sa d'échec. faute en fait. C'est Ouais, c'est exactement. Ouais, ouais, complètement de sa c'est en faute. fait c'est complètement elle qui est responsable. C'est complètement de sa Mhm. faute. Oui, elle doit payer le prix en rentrant, se réincarner dans un nouveau corps et vivre une vie de Alors, il n'y souffrance. a pas forcément vivre d'une souffrance et tout ça, Mhm. mais c'est des opportunités. Voilà, c'est D'accord. présenté comme des opportunités, c'est-à-dire qu'elle va, voilà, on Ouais. lui dit, bah, tu vas vivre une vie où tu vas faire ça, ça, ça. Euh, Et du coup, tu auras l'opportunité bah, de D'avancer. réparer, C'est ça. d'avancer, de Mhm. contrebalancer, entre quelque sorte, ce que tu as fait dans cette vie là, qui n'était pas très bien. Mhm. Et elle y croit à fond, cette âme, j'imagine. Ben oui, Ouais. en même D'autant plus temps, qu'elle a son père. ouais, puis lui, il a fait pareil, et en même temps, elle a pas l'impression, enfin, comment dire, elle y croit, mais elle se pose pas la question de savoir si elle a le choix ou pas, en fait. D'accord. Ok. Essaie de regarder sa vie future rapidement, si ça se déroule correctement, selon le plan établi par ces seigneurs du karma, seigneurs de la réincarnation. Bah, en fait, je vois une vie, on va dire, tranquille, Hmm, jusqu'à 25, 28, 30 ans, dans ce hmm, zoo assez tranquille, privilégié. hmm, Et puis après, ça va hmm, s'enchaîner les merdes, quoi. hmm. Elle va Alors, se ramasser mm, plein de coquilles dans la face, quoi. ouais, tout d'un Hmm, coup, enfin, très en accéléré, mhm. et enfin, elle va. D'accord. Mm. Ok. Tu aimerais qu'on l'aide un peu à prendre conscience ou est-ce qu'on la laisse? Mm. Oui, on peut. On peut? Mm. D'accord. Odette, elle s'appelle. Odette. Elle est un peu forte, avec une grosse Mhm. poitrine, les cheveux courts, peroxydés, là, un peu. Enfin, un peu, tu Hmm, vois. hmm. D'accord. Tu vas t'approcher de Odette, tu vas la saluer Mm. et tu vas lui dire qui tu es, ce que tu es en train de faire avec moi, une enquête sur la réincarnation et comment c'est utilisé à notre désavantage, nous les humains.
Mhm. Alors, elle est un peu méfiante, hein. Elle me regarde en levant le Euh, sourcil. euh, c'est normal. Tu vas t'approcher d'elle, tu vas lui proposer de la toucher et de lui transmettre toutes les images de ce qui s'est passé depuis sa mort et ce qui s'est passé avec ces êtres et leur vraie nature, ce qu'ils lui ont fait, ce qu'on a vu dans le vaisseau tout à l'heure. Mm. Tu lui montres tout ça. Mm. Les implants qu'ils ont réactivés, le programme karmique de vie qu'ils lui ont donné, qu'elle en prenne bien conscience. Mm. Et tu, qu'est-ce C'est qu'elle en marrant. pense? Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Oh, c'est une dame qui a du caractère. Parce qu'elle Hum. me dit, ah, mais ça va pas se passer comme ça. Ah ouais, d'accord, je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'elle propose qu'on fasse alors? Qu'on la désimplante, qu'elle se libère de l'influence de ces gens? Comment elle peut procéder? Demande-lui. Vu qu'on a très peu de temps et qu'elle doit faire ça Mm. rapidement. Elle demande si elle peut tout détruire elle-même. Ah, d'accord, c'est précisément le but. Chacun se libère lui-même. Nous, on Mm. est là pour Mm. donner les informations Mm. et elle fait ce qu'elle peut. Mm. Ce qu'elle... Dis-moi comment elle procède pour se libérer. Ah bah, elle a la danse de Sangui, là, j'ai l'impression. Elle se secoue comme une malade. D'accord. La danse de Sangui. Très, très bien. Ouais. Ok. En fait, c'est marrant parce que elle a dû apprendre à danser le rock, tu vois, quand Ok. elle Elle était était jeune, plus jeune. ouais, Mhm. dans les années 60. Et du coup, elle danse, mais super, elle se secoue partout. C'est très, très bien. Et quand elle fait ça, comment ça se passe avec les implants, les connexions Ah avec bah, ces je vois êtres? que c'est comme une boule de lumière, là, tout d'un coup, et tout part. D'accord. Ouais. Très bien. Qu'elle se Ouais. libère de tout. Complètement Bah libérée. écoute, je vois plus qu'une boule de lumière. C'est très, très bien. Ouais. Voilà. Maintenant, tu vas lui demander comment est-ce qu'elle se sent. J'ai joie qui me vient. Très, très bien. Très, très bien. La joie. Mm. La joie. Magnifique. Tu vas lui dire que là, elle a retrouvé son pouvoir personnel et qu'elle est libre de se réincarner pour s'amuser ou pas, d'aller ou de venir, mais qu'elle n'est plus sous la botte de ces êtres qui nous exploitent comme des piles ou comme des poulets de ferme. Non, elle va voir ce qu'elle peut faire par ici, dans cet espace avant. Magnifique. Dis-lui merci et de nous avoir montré tout le processus, d'avoir accepté qu'on puisse regarder son processus de désincarnation, de réincarnation et de libération aussi. Voilà, donc je lui propose d'ouvrir un espace et de créer un Mhm. espace qui lui plaît. D'accord, c'est ça. Et il y a un big band, il y a un Magnifique. orchestre qui l'attend derrière. Trop Ok. drôle. Tu vas aller danser le rock? Ouais, ouais. Très bien, Bon. Florence. Ok, tu vas revenir ici, on va la Mm, laisser partir, ferme mm, le portail. mm, Ok, je crois qu'on a fait le tour de cette mm, question. Bon, on ne peut pas faire le tout, il faut au moins une mm. centaine d'investigations, mais je crois qu'on en a vu l'essentiel. Je vais te demander de respirer profondément, de te reconnecter à ta propre énergie. Tu vas te scanner de la tête jusqu'aux pieds. On a rencontré des redoutables énergies aujourd'hui et des très belles. Tu vas scanner qu'il n'y a aucun résidu, aucune empreinte, aucune trace laissée de ces contacts. Tu sais, je sens un truc au niveau du ventre, là Oui, où ça a contracté tout à l'heure. d'accord. Au niveau Je de la sens. corde d'argent, du Ouais, nombril? ouais, ouais. Là, je D'accord, sens que ça d'accord. dure. Enfin, J'imaginais. je sens quelque chose. D'accord. Tu vas poser ta main Mm, éthérique mm. sur l'endroit et tu vas respirer profondément. Et plus tu vas respirer, plus la structure de cette corde d'argent, de ce nombril, va se rétablir complètement, parfaitement. Tu respires et la circulation énergétique se fait normalement. Ça rétablit tous les courants, tous les branchements.
toutes les connexions, avec minutie, parfaitement, à chaque respiration, inspiration, expiration. La structure de ton ventre se reconnecte, se réorganise avec perfection. Vas-y, observe bien ce processus jusqu'à ce que ce soit parfaitement remis. Et qu'à cet endroit, tu ne ressentes que sérénité, joie et bien-être. Ça va, Ça Florent? soulève, ouais, ouais. Ça Très bien. C'est marrant parce que j'ai mis ma main et ça soulève ma main là. J'ai ma main qui est en train de se soulever toute seule. C'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que que la circulation énergétique est rétablie. Quand tu penses que c'est bon, tu me dis. S'il y a Ah un oui, c'est souci, bon. tu me dis aussi. Ouais. D'accord. Ma main, ouais, elle est soulevée, bon, 10 centimètres. Tu vas regarder encore les autres parties de ton corps. La tête encore jusqu'aux orteils. Et même dans ton aura, ton champ énergétique. Regarde s'il y a une trace, une empreinte. Tu la fais disparaître. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc tu es à nouveau toi-même, Florence. Mm. Ok. Tu vas respirer profondément. La respiration, c'est la vie, dit-on. Ça rétablit les courants énergétiques dans nos corps. Je vais compter de 5 à 1, ou plutôt de 1 à 5, pour que tu te réveilles. Et plus je vais dans les chiffres, plus tu récupères ta conscience. Tu vas revenir ici et maintenant, complètement toi-même, dans ton énergie. 1, 2. Tu te remplis d'une énergie que tu affectionnes particulièrement. Tu respires. Qu'est-ce que c'est cette énergie? La joie. Très très bien. 3. Tu en remplis chaque espace de ton corps énergétique, de ton corps physique. 4. Tu reviens ici et maintenant. 5. Tu vas ouvrir les yeux et me regarder. Alors, Florence, ça va? Oui! Et oui. Dis-moi, tu as été désincarné, réincarné plusieurs Ouais, fois. là, là, Raconte-moi, tout raconte-moi. change complètement. Tu as même un peu abîmé ton cordon d'argent et on a essayé de le Ouais, réparer. Enfin, on l'a ouais. pas essayé, on l'a réparé complètement. Qu'est-ce que tu as ressenti, dis-moi? C'est un peu- je suis un peu. Encore dans les VAPS? Ouais. Non, mais c'était chouette, c'était marrant. Tu t'es bien baladé alors. Oui, ouais, ouais. Tu as rencontré le géant qui nous appelle Nabo? Ah oui, je sais pas qui il appelle Napoléon, en tout cas, ouais. D'accord. Ok, Je ne sais pas te le dire d'accord. au début parce que j'étais là, attends, c'est moi qui invente ça ou c'est lui. Non, non, c'est rien. Non, c'est normal, ils sont très moqueurs, ces gens, quoi. Comme ils nous ont eu pendant des éons, ils pensent qu'on va toujours se laisser faire. Alors, ils ne savent pas que on les a percés à jour. Ok, merci beaucoup, Florent. C'était très Ouais. intéressant comme enquête. C'était magnifique. Merci, Merci beaucoup. Merci. Si tu as quelque chose entre-temps, tu me fais simplement signe. ça marche, D'accord. Je vais arrêter l'enregistrement là. On va rester papoter un peu. ça marche. D'accord. Hop, 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 hop. C'est par où là? Hop, hop, hop. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi
investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci
Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo,
forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi
preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.